Buenos días y bienvenidos a vuestra clase de español número 15. Hoy es martes 19 de mayo de 2020. Espero que hayáis disfrutado de este primer fin de semana sin la cuarentena y que estéis listos para una nueva lección. Vamos a repasar juntos, pues los deberes para hoy eran una comprensión oral. Teníais una ficha y algunas preguntas, 3 preguntas exactamente, y había que contestarlas. Entonces vamos a corregir este trabajo. El título de la compréhension orale era La casa de Lola. Donc vous aviez une compréhension orale, je corrige aujourd'hui. Cette compréhension orale n'était pas difficile, il y a peut-être des mots de vocabulaire que vous ne connaissiez pas. L'idée, c'était d'être capable de saisir le sens global. D'accord? Donc ces 3 questions, normalement, vous amenaient à avoir une vision globale du document. Entonces, vais a tener el enlace arriba a la derecha de vuestra pantalla. Donc, je vous remets le lien en haut à droite de votre écran pour la réécouter. Et puis, tout à l'heure, je poserai 3 autres questions pour approfondir. Alors, première partie, vous aviez donc une première question. Elige la respuesta correcta. Lola vive en Madrid, Córdoba, Andalucía. Alors, la réponse était Córdoba. Vous pouviez également cocher Andalucía puisque Cordoue se situe en Andalousie, n'est-ce pas? Donc l'Andalousie, c'est la région qui est située au sud de l'Espagne, hein, d'accord? Et Cordoue, donc, est une des villes que vous pouvez visiter en Andalousie. Y vive pues en Córdoba et on vous disait en un piso, en una casa. Il fallait choisir ici una casa, une maison. Je reviendrai tout à l'heure sur le mot piso qui a plusieurs sens, qui est un mot polysémique. Pour le deuxième exercice, verdadero o falso, vrai ou faux, la casa es negra, il fallait entourer falso. La justification n'était pas attendue, je vous la donne quand même. La casa es blanca, es típica de Andalucía. Donc la maison est blanche et elle est typique donc d'Andalousie. Hay un patio interior y muchas flores, c'était vrai, verdadero, il y a bien une cour intérieure avec beaucoup de fleurs. Hein. Donc patio, c'est la cour. Attention, en français, on dit un patio. En espagnol, on dit un patio. D'accord? Le T se prononce T. Donc attention parce que nous, on a déformé. Hein, en français, on dit patio. En espagnol, ça n'existe pas ce mot-là. Donc c'est patio. Hay un patio interior y muchas flores. La casa tiene 3 pisos. La maison a 3 étages. Il fallait répondre falso. La casa tiene 2 pisos ou alors hay 2 pisos. Il y a donc 2 étages, non pas 3. Seguimos con el ejercicio número 3. Pon una cruz en la columna correcta para decir dónde están los cuartos. Donc là, il fallait cocher pour chaque colonne où étaient situées les pièces. Donc vous aviez en bas ou en haut, abajo, arriba. El comedor, donc c'était abajo. El comedor, je vous rappelle que c'est la salle à manger. El dormitorio de la chica, c'était en haut, j'y reviendrai. Donc deuxième pièce qui était en bas, c'était la cocina, la cuisine. El cuarto de baño, la salle de bain. El salon, qui était également en bas. Il faut rajouter l'accent sur le haut de salon, hein, qui n'apparaît pas sur la fiche, je vous le dis. Je viens de m'apercevoir qu'il manquait l'accent. Donc à vous de le rajouter, comme tous les mots qui finissent par ON, hein, je vous rappelle qu'il y a un accent. Pour donc les pièces qui étaient en haut, donc il y avait aussi El dormitorio de los padres de Lola qui était en bas. Donc pour les pièces qui étaient maintenant en haut, on avait El dormitorio de la chica, El dormitorio de su hermano, donc les chambres des enfants sont à l'étage, hein, sa propre chambre et celle de son frère, et également la sala de juegos, la salle de jeu. Alors, para describir su casa, ¿a quién se dirige Lola? C'est la première question que je vous pose. Deuxième question que je vous pose, ¿dónde vive la persona a la que se dirige Lola? Et
Troisième et dernière question. ¿Qué hay en la sala de juegos? Je vous laisse aller voir sur l'audio. Je vous précise simplement que le verbe dirigirse, qu'on a normalement déjà vu en classe, sauf si vous n'en rappelez pas, veut dire s'adresser. Hein, ici, s'adresser à. Donc, je vous laisse chercher la réponse et on fait ensuite la correction. Correction. Alors, il fallait répondre pour la première question. Lola s'est dirigée à Matteo. Donc, effectivement, elle est en train de décrire sa maison à Matteo, un de ses amis, et elle laisse en fait un message vocal sur le répondeur de cet ami. Ensuite, ¿dónde vive la persona a la que se dirige Lola? Donc, où vit Matteo? Matteo vive en un piso en Madrid. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, piso est un mot polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. On peut le retrouver dans le sens de appartement. Par exemple, Matteo vive en un piso. Il vit dans un appartement. On peut le retrouver aussi avec le sens d'étage. Lola dice que su casa tiene dos pisos. Donc là, c'est le sens d'étage. Donc ça va être vraiment le contexte qui va vous permettre de savoir si piso veut dire appartement ou étage. Sachez également que le mot piso en Amérique latine peut signifier le sol. El suelo, en espagnol d'Espagne, le sol sur lequel vous marchez. Dernière question, ¿qué hay en la sala de juegos? En la sala de juegos hay un ordenador. Donc dans la salle de jeu, il y a un ordinateur. Voilà pour cette compréhension orale. N'hésitez pas à me faire remonter vos questions si vous en avez. Alors, je vais revenir quand même sur une chose que vous aviez peut-être remarqué dans la compréhension et pour laquelle vous êtes peut-être demandé qu'est-ce que c'est. Donc, on va travailler sur les adverbes de lieu, adverbios de lugar en espagnol. Donc, vous aviez la phrase suivante, ahí en ese piso también hay una sala de juegos con un ordenador. C'est l'une des dernières phrases prononcées par Lola dans la compréhension. Et moi, je voulais revenir sur le ahí. Donc, je vous propose deux petits schémas pour vous expliquer en fait à quoi ça correspond. Donc, en espagnol, on a trois moyens pour parler de la distance. Donc, en espagnol, on peut dire aquí ou alors acá si vous êtes en Amérique latine. Ensuite, vous avez ahí et ensuite vous avez ahí ou alors allá en Amérique latine. Donc, comment est-ce qu'on va faire le choix entre ces trois adverbes de lieu? Eh bien, on va prendre en compte la distance du locuteur, c'est-à-dire de celui qui parle, par rapport à l'objet, le lieu dont il parle. Donc, par exemple, vous voyez, on vous a mis sur le premier schéma plusieurs personnages et le monsieur qui s'exprime commence en disant « Ana está aquí ». Aquí parce qu'elle est proche de lui, d'accord? Elle est dans une distance très courte par rapport à lui, ce qui veut dire que on peut utiliser aquí quand une personne, un objet, un lieu se situe dans un cercle proche de vous, d'accord? Ensuite, il dit Paco está ahí, avec un H. Donc ça veut dire que par rapport à Anna et par rapport à lui, hein, lui-même, Paco est un peu plus loin. D'accord? Donc, il a une distance moyenne. Hein, donc, ahí. Et il finit en disant Luis está ahí. Luis, il est très loin. Hein, c'est celui qui est le plus loin dans l'espace. Donc, on utilisera ahí avec deux L. Hein, ou allá en Amérique latine, encore une fois. Dans le deuxième schéma, c'est la même chose. Este coche, cette voiture, elle est proche du locuteur qui parle. Ese coche, parce qu'il est un peu plus loin. Hein, et aquel coche, parce qu'il est beaucoup plus loin. Donc là, en fait, la différence, c'est qu'on vous a rajouté les démonstratifs pour dire cette voiture. Nous, en français, on n'a qu'une seule façon. Hein, ce ou cette ou c'est au pluriel. Mais en espagnol, on peut dire este, esta, estos, estas. Ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Donc, en fait, vous voyez que les démonstratifs, eh bien, en fonction de la distance à laquelle est placé l'objet dont on parle, eh bien, ils vont changer. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour se situer dans l'espace,
on va revoir aussi les prépositions et les adverbes de lieu, puisque je vais vous faire travailler par rapport aux meubles de la maison. Donc, on vous a donné un petit exemple avec un pollo, hein, un petit poussin. Donc, on vous dit El pollo está a la izquierda de la casa. Donc, ça, c'est normalement des choses qui sont déjà dans le cahier, qu'on a vues, à part un ou deux mots peut-être, qui sont nouveaux, mais pour le reste, c'est des choses qu'on a déjà travaillées. Vous avez des schémas pour localiser dans l'espace. Donc, a la izquierda, je vous rappelle que c'est à gauche. A la derecha del árbol, à droite de l'arbre. Sobre la mesa, sur la table. Encima de la mesa, au-dessus de la table. Les deux, on va dire, sont synonymes. Debajo de la silla, sous ou dessous, debajo. Sous la chaise, cerca del perro, proche ou près du chien. Lejos del perro, c'est le contraire, c'est loin, loin du chien. Delante de la casa, devant la maison. Detrás de la mesa, derrière la table. Al lado de la flor, à côté de la fleur. On peut également dire junto a, les deux sont synonymes, pour marquer donc la proximité. Dentro del coche, ça veut dire à l'intérieur ou éventuellement dedans. Dentro, c'est à l'intérieur ou dedans. On pouvait dire aussi en el coche, elle est dans la voiture. Entre el perro y el gato, il est entre le chien et le chat. Donc c'est comme en français, entre. Et fuera del coche veut dire en dehors ou à l'extérieur. Fuera. J'ai rajouté parce que du coup il l'avait pas noté sur l'image. Comment est-ce qu'on disait en face? Pour dire en face, deux options possibles. La manzana está enfrente, par exemple, del plato, o no sé exactamente lo que es. Donc par exemple, je pense que c'est une sorte d'assiette. La pomme est en face de l'assiette. Donc la manzana está enfrente del plato, ou alors la manzana está frente al plato, d'accord? Je vous rappelle qu'on a une contraction de l'article, quand on a A plus L, c'est pas possible, on fait al. Donc voilà pour ce qui est de se situer dans l'espace. Je finis en vous disant que quand on se situe dans l'espace, il faut utiliser le verbe estar, jamais ser. Quand on veut localiser, está a la izquierda, está a la derecha, ce sera toujours estar. Par contre, comme on est sur la maison, je voulais revenir aussi sur hay et sur la différence qu'il y a entre hay et estar. Donc, la différence, c'est que quand vous allez utiliser hay, l'article qui va suivre va être un article indéterminé, c'est-à-dire un ou alors una. C'est pour marquer l'existence de quelque chose. Il y a un bar, hay un bar. Hay una librería, il y a une librairie. Hay tiendas, il y a des boutiques. D'accord? Donc, quand on veut exprimer l'existence d'un lieu, de quelque chose, on utilisera hay, suivi par contre toujours de l'article indéfini un ou una. Par contre, si vous avez l'article défini el ou la, ça sera estar. La librería está enfrente de la farmacia. La librairie est en face de la pharmacie. El bar está al lado del banco. Le bar est à côté de la banque. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'ils expriment chacun? Hay l'existence. Hay museos muy importantes y muchos parques. Il y a des musées très importants et beaucoup de parcs, ou de nombreux parcs, on traduirait nous en français. El Parque de Doñana está en Andalucía. Là, ça marque la localisation, où se trouve le parc. Le parc est en Andalousie. Donc voilà pour ces deux points-là. Vous allez les utiliser pour localiser les meubles dans la maison et je vais vous donner un site qui vous permettra de vous entraîner. Alors, pour vous entraîner sur les prépositions, les adverbes de lieu, mais également sur les pièces de la maison, vous pouvez vous connecter sur ce site-là. Je mettrai le lien sur le blog et sur le NT. Par contre, une toute petite chose, quand vous faites copier-coller, vous allez sur le site, il faut penser à bien autoriser Adobe Flash, le lecteur Adobe Flash, parce que sinon, vous ne pourrez pas lire l'animation en fait. Donc, vous pouvez cliquer sur autoriser, le site ne craint rien, je vous le garantis personnellement puisque je l'utilise depuis de nombreuses années. Donc, vous pouvez aller dessus. Je vais vous montrer en fait là où vous pouvez aller pour vous entraîner plus spécifiquement sur les prépositions et adverbes de lieu. Alors, quand vous
connecter sur le site, vous allez tomber sur cette page-là. Vous voyez, donc c'est départagé en 4 parties. Piso casa, partes de la casa, donde está como es et busco piso. Donc en fait, il y a plusieurs séries d'exercices. Si vous souhaitez vous entraîner notamment sur les parties de la maison, je vous recommande d'aller sur la partie B, hein, qui peut être intéressante pour vous. Et puis moi, là, je vais vous demander d'aller plutôt sur la partie C. Donc, quand vous allez aller sur la partie C, en fait, vous voyez, hein, je vous ai mis une flèche, ça vous fait une petite étoile rose. Donc, vous cliquez. Et une fois que vous avez cliqué, vous allez tomber donc sur cette interface. Donc là, il faudra aller cette fois-ci du côté droit, du côté gauche sur Actividades qui est en bas. Hein, c'est le dernier onglet en partant du bas, enfin l'avant-dernier onglet en partant du bas. Donc vous cliquez sur Actividades. Et vous allez arriver donc ici. Et là, cette fois-ci, il faudra cliquer sur le premier exercice, Donde está. Et une fois que vous êtes là, en fait, vous allez regarder, vous avez un dessin et vous allez avoir un audio qui va vous dire Está la ventana. Donc, il faudra chercher la réponse. Donc, vous pouvez cliquer directement en dessous. Vous avez différents mots qui vous sont proposés. Il faudra cliquer sur la réponse. Donc là, par exemple, il faudra dire Está. Donc, donde está la cortina? La cortina, c'est le rideau. Hein, on vous pose la question. Il faudra dire que le rideau est devant la fenêtre. Donc, par exemple, ici, la réponse serait la cortina está delante de la ventana. Et là, on vous passera, vous allez avoir en fait à côté du petit poste radio une flèche et vous pourrez passer à la question suivante. Donc n'hésitez pas à aller voir, il est assez drôle ce site et il est très intéressant pour pouvoir apprendre les mots, les prépositions. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Terminamos con los deberes. Donc pour mardi 26 mai, je vous demande de faire la fiche suivante. Donc ce n'est pas un travail noté, hein, je précise bien. Mardi 26, puisque vous savez que jeudi c'est férié, donc le prochain cours publié sur le blog sera donc mardi 26 mai. Donc il s'agit de faire des phrases pour décrire la pièce qui est dessinée, d'accord? On vous a mis quelques mots de vocabulaire dans un cadre, hein, comme ventana, sillon, etc. Donc à vous d'utiliser les amorces de phrases qui sont notées en dessous. J'ai juste ajouté un détail de plus sur l'image dont il faudra tenir compte, c'est que vous avez un chaton qui est sous la table. Voilà, así que os digo buen trabajo y hasta la semana próxima. Adiós.